Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur. La plateforme est intitulée Senator Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la justice qui nous anime. Peu importe le sujet que nous traitons, nous voulons à tout prix être du côté de la justice. Et pour être du côté de la justice, il faut s'entourer de la vérité, des faits. Et rien que les faits. Je ne dis rien ici pour nuire. Et je ne me tairai pas pour plaire à quelqu'un. C'est de ça qu'il est question. On présente les faits et rien que les faits. Les amis. Your Bamenda man, your Ekona man, your Guy man, your Bakure man, and proudly so your Anglophone brother. Welcome again on this platform. Les amis, Samuel Eto'o-Fils était invité par Claude Leroy sur la chaîne Canal Plus Afrique, dans une émission intitulée Talent d'Afrique. Et le président de la Fédération camerounaise de football était très content parce que Claude Leroy, il l'appelle papa. Il continue même dans cette émission à l'appeler papa. Claude Leroy l'a convoqué dans les Lions indomptables quand il avait 17 ans. Il a participé à la Coupe du Monde 98. À 17 ans, il était le plus jeune joueur de cette Coupe du Monde. Et Claude Leroy avait trouvé qu'il était super talentueux. Et Claude disait qu'il a de l'avenir, il va aller très loin. Donc, Coupe du Monde 98. Et après la suite, vous le connaissez très bien vous tous. Et à un moment, Eto'o-Fils, il a fait beaucoup de choses, surtout dans le football. Et il est aujourd'hui dirigeant de football au Cameroun. Et il est passé à une autre vitesse. Il est entré dans le COMEX de la Confédération africaine de football. Le COMEX, c'est quoi? C'est le comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'est-à-dire, c'est l'organe dirigeant. C'est là où les décisions sont prises, les amis, pour gérer le football. La politique footballistique de la CAF, c'est au niveau du COMEX. Donc, il est au sein de ce COMEX. Et quand il intègre le COMEX, il refuse le poste de premier vice-président. Parce que lui, il ne veut pas être comptable. Et il ne veut pas paraître comme quelqu'un qui a été parrainé par Patrick Motsepe. Il veut toujours se battre. Et c'est une bonne chose. Et beaucoup de personnes observent aujourd'hui, les médias sérieux ont déjà dit que là où on voit Samuel Eto'o, il va mettre sa candidature en 2029 pour être président de la Confédération africaine de football. Voilà le rêve de Samuel Eto'o-Fils. Les gens peuvent rêver autre chose. La politique et autres, peut-être qu'il fait du low kill actuellement pour rebondir après. Mais c'est lui seul qui connaît ses différentes stratégies. Ce n'est pas moi. Surtout, je ne fais pas partie de ceux qui s'agitent là pour lui dire qu'il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Non. Je n'ai pas le pouvoir de l'obliger de faire ce qu'il ne peut pas faire ou il ne veut pas faire. Il fait ce que bon lui sent. Il fait des choses par rapport à son calendrier. Ce n'est pas parce que des gens qui l'aiment ou qui ne l'aiment pas lui donnent les ambitions, fixent les ambitions à Samuel Eto'o-Fils. Non. Il est libre comme vous êtes libre, comme moi je suis libre, comme je peux prendre mes décisions seul et sans toutefois nuire à autrui. Mais au Cameroun, on a vu que les politiciens ont tellement peur de Samuel Eto'o-Fils. La peur bleue qui anime les politiciens, c'est la popularité de Samuel Eto'o-Fils. Au sein d'une certaine opposition, ils ont peur de Samuel Eto'o-Fils. Donc, par conséquent, ils ont organisé les réunions pour envoyer les gens dans les plateaux et dans les blogs insulter à longueur de journée Samuel Eto'o-Fils. Et de l'autre côté, dans le RDPC, ils ont peur de la popularité de Samuel Eto'o-Fils aussi parce que pour eux, Samuel Eto'o-Fils, c'est le premier danger. C'est celui-là qui, s'il mêle sa candidature, ça va leur créer des problèmes. Ils peuvent perdre leur pouvoir. Donc du coup, il faut l'attaquer brutalement. On l'attaque ici, on l'attaque là-bas, on l'accuse. Mais le mec est résilient. Il est résilient, mentalement solide. Il a a sense of direction. Il sait où il veut aller. Je vous ai dit ici qu'un renard de surface, quelqu'un qui a toujours bataillé, qui a toujours été méprisé, mais qui a su toujours revenir trop fort, plus fort. Vous ne pouvez pas penser que c'est avec des petits micmacs là que vous allez faire quelque chose et ça va bouger pour lui. Non, il reste constant, du moins pour le plaisir de ceux qui veulent copier son exemple pour pouvoir aller de l'avant.
We need a propeller. We need a resilient person. We need a person that has a mental, who thinks positive and thinks objective, and will lay from his objective just because one or two people are insulting him or creating havoc around him. That is a mentality of a winner. So if you want to be a winner, you need to be resilient. You listen to people, even the dull and the ignorant. Certainly, they too have their own story. But your story is also much more important. Where do you want to go? Where do you want to be in the next 2, 3, 4 years? What are your objectives in life? If you have objectives in life, just follow them up. It's very important for you. Stop listening to people who tell you, no, you're not competent, you can't do that. Those people are just afraid to see the light shine around you. That's the problem. Les amis, on comprend maintenant que Eto'o est en train de fuir la politique. Je vous parle de la politique politicienne à la camerounaise. Dans cette émission, Eto'o, c'est la toute première fois qu'Eto'o parle de ses diplômes d'entraîneur. Donc, Eto'o a déjà ses diplômes d'entraîneur qu'il a eu en Espagne. S'il n'y avait pas cette émission, on ne saurait jamais que Eto'o est diplômé et peut entraîner des clubs de football. Eto'o dit qu'il a déjà entraîné, mais c'était rapidement. Il a ce diplôme qu'il a eu en Espagne et d'autres diplômes. Et on lui pose la question sur la politique, la peur et autres. Eto'o dit non. Lui ne veut pas être ministre. Parce que être ministre, c'est comme être dans la prison. Je répète, ce sont les propos d'Eto'o. Être ministre, c'est comme être dans la prison. Tu ne peux pas voyager sans demander l'autorisation. Et parfois, on vous refuse cette autorisation. Mais lui, dans sa posture actuelle, il peut voyager où il veut. Il est libre. Il part où il veut, quand il veut, comme il veut. Personne ne l'empêche de se déplacer. Donc, il ne veut pas ces trucs-là. Donc, vous voyez que, en quelque sorte, il est en train de dire aux autres qui sont en train de le combattre, Gogo ne peut pas voyager comme il veut. Vous le savez très bien. Il ne peut pas voyager comme il veut. Moi, le combi ne peut pas voyager comme il veut. Jamais de la vie. Il doit prendre les instructions et l'autorisation du Premier ministre. Voilà la réalité. Donc, pour ceux qui s'agitaient là, on veut qu'il soit ceci, il soit cela, attendez peut-être le bon moment et il va changer. Peut-être que, parce que ce n'est que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, d'opinion. Peut-être que d'ici peu, mais actuellement, là où il est, ça le plaît. Vous voyez un peu les amis. Pendant qu'on est en train de le combattre, il avance, il avance, il avance. Et je répète encore, comme je l'ai dit en anglais tout à l'heure les amis, il faut être résilient dans la vie. Quand vous avez les objectifs et que vous savez que vous êtes dans le bon sens, le droit est avec vous, allez-y de façon méthodique. Sûrement, vous allez arriver. Ne vous énervez pas, ne vous fâchez pas. Bon, la colère naturelle, mais je vais dire par rapport à l'aujourd'hui, tel abandonne par rapport à... Non, 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 non. Fermez les oreilles, surtout à ceux qui prêchent dans le désert. Parce que quand il dit ceux qui prêchent dans le désert, c'est qui insultent, qui disent des choses insensées. Mais les gens qui disent des choses sensées, ça veut dire que qui font dans les critiques, les vrais, je parle des critiques constructives, vous devez les écouter. Mais les autres, bouchez les oreilles et avancez. Thank you friends for always watching videos on this platform. You're such a nice people, nice subscribers. I love you so very much. Bye bye for now.